On poursuit maintenant avec le Bénin. Le président béninois Patrice Talon a demandé aux leaders politiques de l'opposition de ne pas appeler à incendier le pays à l'approche des élections législatives du 28 avril dont ils ont été exclus. Si ce pays leur tient à cœur et qu'ils ont vocation à le diriger, ce n'est pas un pays brûlé, ce n'est pas un pays en cendres qu'ils auront à diriger demain, a déclaré le président jeudi soir au cours d'un entretien télévisé. Appelé à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection, ce n'est pas responsable. Je ne le permettrai pas, avertit le président au pouvoir donc depuis 2016. Début mars, il faut le rappeler, la Sénat du Bénin a invalidé les candidatures de toute l'opposition d'ailleurs pour non-conformité avec les pièces requises. Germain Pouli, une réaction déjà sur cette sortie de Patrice Talon qui semble appeler au calme. Oui, je crois que sa sortie était attendue en tant que premier responsable du pays, en tant que président qui veut révolutionner le Bénin, qui veut apporter l'innovation. Et donc, avec tous les problèmes que cette loi donc sur la réforme partisane donc au Bénin a créé, et avec la velléité donc de cette partie de l'opposition qui n'a pas pu positionner ses candidats, de bloquer ce processus. Il fallait quand même écouter le chef de l'État et qui a finalement donné la mesure donc des choses. C'est que l'élection est maintenue. Donc c'est un langage de fermeté, même si certains s'attendaient à ce qu'il recule. Finalement, la campagne s'ouvre et puis dès lundi déjà, sur les médias béninois, on pourrait voir les candidats donc en course. Et donc, je pense qu'il devrait faire cet exercice. Maintenant, est-ce qu'il a convaincu la plupart des Béninois? Est-ce qu'il a convaincu les autres observateurs comme nous qui ne sont pas au Bénin? Ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être on reviendra en parler. Mais cet exercice est déjà intéressant. Les Béninois avaient besoin d'écouter leur capitaine à la veille donc de ces élections qui s'annoncent un peu controversées. Kofi Kanitom, quand il dit que si ce pays leur tient à cœur, il ne doit pas appeler à le brûler, ce qu'il oublie peut-être de dire, c'est que tout cela est venu d'un fait. Oui, comme tu le sais bien, d'abord lui-même en est une première cause parce que le discours qu'il a tenu en venant là, ce n'est pas ce discours-là qu'on est en train de voir autour de lui. Et la deuxième chose, c'est que la disqualification de ces partis politiques a une connotation de protection et d'incitation au prolongement de son mandat, et ce qui était contraire à ce que les gens estimaient de voir de lui. Et la troisième chose, c'est que toutes les réformes qu'il est en train d'admettre, moi je me pose la question de savoir, est-ce que c'est des réformes qui sont au fait présentées, débattues par l'ensemble des collectivités pour que des gens puissent se dire oui, nous sommes partants avant que ces réformes-là, puisqu'ils sont en train de trouver qu'il y a certaines lois qu'il a sorties, les infractions, notamment l'infraction contre l'économie et le terrorisme. Les gens ont toujours trouvé que c'est une tribune ouverte justement pour l'opposition, parce que j'avais l'Union passera là-bas, il est de l'autre côté de la rive. C'est ça qui crée un certain nombre de problèmes. Donc, histoire de dire que, vous voyez, à un moment donné, même au Togo ici, tout le monde appréciait la manière Talon. Il vient et dit, juste pour le mandat, je veux corriger un truc, je vais partir. Au fur et à mesure dès qu'il s'est installé, il trouve que donc un mandat c'est trop peu pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et c'est de là qu'a commencé par sortir toutes les dispositions qui sont en train d'embêter aujourd'hui l'opposition. Bon. La deuxième chose que je voudrais voir, je ne suis pas allé faire des recherches dans ce domaine. Est-ce que ce pourquoi les leaders là sont accusés est réel? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sur des bases scientifiques vérifiables? Dans ce cas, il est possible que si il advenait que c'est sur des bases saines, que c'est vérifié,
et qu'ils sont disqualifiés, si vraiment ils aiment leur pays, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vous-même respecté les dispositions que vous allez mettre votre pays à son. Parce que c'est ce que nous faisons d'ailleurs et que nous repoussons nos États dans une certaine fragilité. Alors, mais quand Patrice Talon dit « je vais dire à mes concitoyens que je voudrais dire à mes concitoyens que je resterai un défenseur de la démocratie, des libertés, de la rigueur et du respect de l'ordre constitutionnel », on a du mal à le croire. D'abord, ça fait rire. Quand il dit ça, ça fait rire parce que il a fait chasser un opposant et Sébastien Talon, Sébastien Agenveau, pardon, qui a saisi donc la Cour africaine des droits de l'homme. Le monsieur a eu gain de cause, mais le monsieur, il est toujours en exil. Donc, venant de lui, c'est pourquoi je dis que ça fait rire. Si toi-même tu ne respectes pas ce que tu prononces, mais il y a problème. Moi, ce que je vois, c'est que j'étais l'un des premiers soutiens de Talon quand il est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, Talon est une déception. Talon est une déception parce que après 29 ans de démocratie, je dirais que le Bénin se retrouve un beau matin avec un petit dictateur. C'est là que l'homme s'ennuie du bien. Voilà, le Bénin tout le mal si souvent plein du pays. Voilà, le Bénin se retrouve avec un dictateur après 29 ans de démocratie parce que leur conférence nationale a été saluée et tout, et maintenant ils sont rentrés dans une phase de démocratie. Aujourd'hui, Talon est en train donc de mettre tout, de démolir cette pilier-là, donc ces principes-là de la démocratie. Et lorsque vous voulez aller aux élections sans une opposition, je veux dire, il n'y a que le bloc républicain et puis l'Union progressiste qui sont donc c'est proches. Donc vous voulez avoir une assemblée nationale monocolore, il n'y aura même pas de débat. Et là, les Béninois vont quand même souffrir pendant des années. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais partout, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde lui a quand même dit donc de reconsidérer sa position et de permettre à ce que ces gens-là puissent participer. Parce que lorsque le pays est en danger, il faut nécessairement passer par des volontés politiques pour sauver ce qui peut l'être. Aujourd'hui, au Bénin, si on me dit aujourd'hui qu'au Bénin, il y aura encore des jeunes qui vont brûler des pneus comme nous avons vu la dernière fois. Et là, même hier, j'écoutais sur une télévision, il y a une vidéo qui passe où un jeune militaire dit que eux, ils ne vont plus tirer sur les civils. Que si on leur demande de tirer sur les civils, ils ne vont plus le faire. Que si du moins leur chef leur demandait de le faire, il faudrait que ces chefs-là se retournent contre eux. Qu'ils sont prêts même à mourir. Vous voyez le degré donc de la situation. C'est grave. C'est grave. Mais Talon veut toujours opérer un passage à force. Voyez-vous, c'est ce qui n'est pas bien. Donc le monsieur, mais Talon, je dis, le monsieur est frustré et aigri. Parce qu'il a tenté par 2 fois de modifier la Constitution. Il n'a pas pu parce que l'opposition lui a quand même mis les bateaux dans les roues. Aujourd'hui, où il s'est trouvé peut-être une parcelle de liberté, il veut, il sait que lui aussi il peut cogner les autres. Là, il discute sa position. Or, en le faisant, le pays est en difficulté, le pays est en danger. Donc il faudrait nécessairement. Mais il a lancé tout, mais on verra ce que ça va donner. Germain, c'est vrai que moi, je n'ai pas suivi l'intégralité de l'intervention de Patrice Talon, mais à suivre les réactions, les Béninois n'ont pas été convaincus. Non, je pense que les Béninois voudraient, un peu comme les autres Africains, ceux qui observent, des élections beaucoup plus inclusives. Alors quand vous voyez des partis politiques, donc comme ceux de Yahi Boni et tout ce que vous savez, donc qui ne sont pas en course, alors que c'est des partis qui sont à l'Assemblée nationale, c'est des partis qui fonctionnent de longue date, et les gens sont un peu choqués. Donc ils auraient souhaité une élection inclusive. Mais en même temps aussi, je crois que nous sommes dans une situation, il y a de fait et de droit. Ça, c'est le fait. On aurait souhaité que ce soit ça. Mais il y a une loi qui a réformé les partis politiques. Et les partis politiques avaient 6 mois pour se conformer. Bon, alors, quand vous prenez aujourd'hui le Bénin, vous avez, pour ce petit pays, au moins 250 partis politiques. C'est beaucoup. Et quand on explique l'esprit de cette loi ne vient pas de Talon. C'est l'ancienne législature qui l'avait déjà proposé. Donc, ce n'est pas Talon qui a proposé. La loi a été débattue à l'Assemblée.
expliquée et elle a été adoptée. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a des partis qui se disent, nous sommes là depuis au moins 2003 ou depuis 1990 et c'est même si on ne se conforme pas à cette loi, on doit nous laisser exister et tout ça. Bon, et c'est ça le débat. Et se disant, si ils ne retirent pas cette loi-là, nous n'irons pas et on va discréditer la démocratie béninoise. Donc je crois que c'est à ce jeu-là, et Patrice Talon dit, c'est vrai que si une bonne partie de l'opposition n'y va pas, il y aura un discrédit sur la démocratie béninoise, mais ça n'entame en rien la démocratie. C'est peut-être là où certains Béninois trouvent une petite contradiction. Maintenant, c'est vrai qu'il a joué le jeu, il a permis que le débat retourne à l'Assemblée nationale, que les députés s'entendent pour trouver des dispositions pour contourner un peu l'application stricte de cette loi-là. Ça n'a pas été fait. Et donc, il y a quand même une classe politique béninoise qui a un certain comportement que Patrice Talon a dénoncé et qui est réel. Il s'est vertement pris donc, à l'opposition, qui disait qu'ils font des négociations de couloir, qu'ils font des marchandages. Il l'a dit à la télévision lors de cette interview-là. Les gens viennent négocier des postes auprès du président. Il y a des partis politiques qui ne sont que dans certains coins du pays et c'est les parrains qui décident et tout ça. Donc l'idée, selon lui, la loi-là devrait pouvoir assainir la classe politique togolaise, mettre en place des partis politiques plus représentatifs. Moi, j'ai essayé de parcourir un peu cette loi, un peu trop longue, je ne sais pas totalement pu l'appréhender dans toute sa teneur, mais c'est un fait que la loi existe. C'est pas Talon qui a initié cette loi. Talon demande son application et des partis qui existaient disent que ce délai est trop court ou même veulent tout simplement qu'on suspende l'application de cette loi. Et je crois que c'est là où je crois qu'il y a quand même d'autres pesanteurs derrière tout ça. Et voilà. Le grand problème, c'est avec la loi qu'évoquait Germain Pouly, c'est le certificat de conformité. C'est que des partis très anciens comme Renaissance Bénin de Nicéphore Soglo, ou même les FCBE de Yahi Boni n'aient pas pu obtenir ce certificat de conformité. Et les deux blocs très nouveaux ont pu l'avoir. C'est ce qui... il y a un petit hic là-bas. Oui, vous voyez, quand on a la densité, on peut se dire qu'on peut se passer de certaines choses. C'est tout comme ce chauffeur-là qui sent qu'il est un peu un homme populaire, qui se permet de sortir sans son permis, parce que c'est qu'aucun policier ne pourrait l'arrêter. Ou bien quelqu'un, justement, parce qu'il a un grand frère qui est niché quelque part, il se dit, je peux créer tel outrage. Quand on va me poursuivre avec un coup de fil, le problème est réglé. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Quand vous voyez, c'est des gens qui ont déjà eu à gérer une partie très solide de l'État. Donc, ils se disent que notre densité déjà est une carte verte pour nous. Et c'est les autres qui ne peuvent que s'aligner, se conformer aux dispositions. Et dans ce cadre-là, comment nous voudrions que l'Afrique puisse réussir un jour le pari de cette démocratie que nous appelons de toutes les si nous ne pouvons pas nous-mêmes respecter les institutions ou les dispositions légales que nous mettons en place. Moi, je trouve que, quelque part, même si Talon, à un moment donné, ne se retrouve plus cohérent par rapport aux idées qu'il avait amenées au pouvoir, mais il est en train quand même de pouvoir dire qu'il y a certaines dispositions ou certaines mesures, quand elles sont prises pour tout le monde dans une certaine loi de légalité et que pour que personne ne se sente lésé par rapport à des situations comme ça. Maintenant, ce qui m'intrigue, quand on sait qu'on n'est pas dans la droiture, je pense qu'il y a plusieurs voies de recours. Il y a le dialogue, il y a les négociations, et comme ça, on sait que vous avez négocié et que ceci a été pris. Et dorénavant, vous allez vous conformer. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est tombé à pic, c'est des choses qui sont des dispositions. Et même, on a avisé. Donc, ceux qui se disaient, nous sommes petits partis, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas ceci, se sont accourus pour aller faire. Vous qui êtes de grands partis, vous dites que votre densité vous permet une couverture épais pour vous, vous ne le retenez jamais au grand froid. Voilà, c'est arrivé. Non, ce n'est pas en réalité une question de densité. Lorsque celui qui a pouvoir
vais vous écarter, il a quand même tous les moyens, tous les leviers pour le faire. Ceux qui sont là, même les nouveaux, est-ce qu'ils ont sorti maintenant le document qu'on leur demande pour montrer, pour dire que voilà, nous avons ça, justement, si celui qui est au pouvoir... Ils l'ont déposé, mais ils ne l'ont pas eu. Comment se fait-il que je vais juste te donner juste un exemple avec un parallèle au Togo. Il y a quelqu'un qui veut revenir au pays il y a quelques semaines, ce qui lui revient le droit, c'est-à-dire son passeport. On a fait tout possible pour que le monsieur n'ait pas son certificat de nationalité et avoir son passeport. Donc, si le pouvoir veut véritablement t'écarter, ils ont quand même tous les moyens de le faire. Ceux qui sont proches d'eux peuvent l'avoir facilement. Mais si toi, on sait que tu deviens un poids contre leur système, ils feront tout pour que tu n'aies pas quand même ce papier-là. Donc aujourd'hui, il faut comprendre. Aujourd'hui, il faut comprendre que Talon est en train donc de filer du mauvais coton. Ça, il faut le reconnaître. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir encore un parlement où il n'y aura que des gens du pouvoir. Ça sort de l'ordinaire. On va marquer la pause et on revient après avec le Togo.